Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour créer une petite carte de fin d'année parce que nous arrivons en fin d'année tout simplement et j'ai envie de vous montrer une petite création toute simple avec le partenariat que j'ai reçu la semaine dernière avec donc Globleland. Voilà, allez c'est parti, on y va, on met les petites mains et c'est parti. Alors pour ça on va avoir besoin d'un papier blanc pour faire une base de carte. Alors pas forcément blanc, si vous souhaitez mettre un papier noir ou craft, ça c'est vous qui choisissez. Un papier décoratif, de la petite mousse, parce que si vous allez faire un petit tampon, c'est quand même plutôt mieux d'avoir de la mousse pour pouvoir réussir son tamponnage. Et du papier holographique qui va me servir comment on appelle ça, de matage, voilà, tout simplement. Alors ça, ce sont des papiers que j'avais trouvés à l'époque chez Nose, en quantité, enfin là c'est en petite quantité, mais sur d'autres feuilles j'ai trouvé des grandes quantités, mais c'était il y a très longtemps. C'est des formats géants. Enfin bref, on s'en fiche. Alors, pour l'instant, la base de carte va mesurer, hop, elle va mesurer votre base de carte 21 cm par 11 cm. Sur cette base de carte, nous allons faire des petits plis. Alors, nous allons 21 cm et nous allons plier en 3 parties. Donc, on va faire des plis à 5,25. Alors, 5,25 d'un côté. Voilà. On tourne sa feuille et on fait également un pli à 5,25. Hop, 5, 10, 20, 25 à peu près. Hein. Je ne suis pas non plus pile, mais ça devrait être pas trop mal. Le tout, c'est que à la fin, notre carte voilà, ça se passe très bien au milieu. Voilà, comme ceci. D'ailleurs, je vois que mon papier n'est pas découpé correctement. Donc, je rectifie un petit peu. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, mon papier, donc ma base de carte, se retrouve comme ceci. Donc, je vais pouvoir couper mon papier déco. Donc là, ça fait 10,5 par 11. Donc, ça n'a pas changé. Donc, je vais faire la découpe de mon papier déco à 10 sur 10,5 en faisant attention au sens. Donc là, le sens de mon papier va faire... Il y a des petits cadeaux dans ce sens-là. Donc, je vais faire 10 cm. Hein, 10 par 11 cm. Hop là. Je vais nettoyer un petit peu les bords. Ça, c'est dû au papier, c'est pas dû à ma lame. La lame, je viens de la changer. Donc, le papier, on voit beaucoup les fibres. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Hop. Ce papier-ci, on va le couper en deux. Donc, comme ça fait 10, je coupe à 5 cm. Voilà, j'ai deux papiers qui mesurent 5 cm par 11. Et ça va pouvoir venir se coller sur les deux petits panneaux. Alors, hop. Je prends ma petite colle et je vais laisser un petit liseré sur le côté. Et la même chose de l'autre côté. Pourquoi j'ai dit 11? Ça ne doit pas faire 11 de hauteur, mais oui, je me suis trompée. Ça doit faire 10,5. Pour que ce soit très joli avec une petite bordure blanche. Pas très joli.
plus joli, on va dire. Donc, hop, j'enlève un demi-centimètre sur chaque panneau. Voilà. Tac, tac. Donc ça, voilà, ça va être mieux comme ceci. Donc on colle cette fois-ci, pardon, vous voyez pas. Voilà. Et j'aimerais que le raccord se fasse. Oui, on va mettre ça comme ça. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, rien d'extraordinaire. Hein. C'est vraiment un basique tout simple. Maintenant, on va prendre le petit tampon qui nous intéresse de la planche de chez Globeleland. Donc, il s'agit de cette planche-ci. Hop là. Et plus particulièrement, ce tampon-là, ici, qui est assez grand et que je trouve plutôt sympa. Donc, je prends ce petit tampon. Je vais le tamponner sur du papier blanc. Hop. Alors, une chute de papier que j'ai ici. Et mon encre. Voilà, donc là, rien de compliqué non plus. On prend son tampon. On va ancrer bien partout. On va faire attention à ne pas rater son tamponnage, évidemment. C'est pour ça que j'ai pris de la mousse pour bien tamponner. Est-ce qu'il rentre comme ça? Oui, il va rentrer comme ça. Donc, on va faire une petite économie de papier aussi. Voilà, donc, hop, on tamponne. On appuie bien partout. Voilà, parfait. Il est magnifique. Parfaitement bien tamponné. Donc, vraiment, vous pouvez aller les yeux fermés commander chez Globeleland. C'est vraiment top comme boutique. J'adore. Vraiment, je suis très fan de leur boutique parce que en plus, les tampons sont pas chers du tout. Donc, voilà. Pour le prix, on peut se faire plaisir. Là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout simplement colorier son tamponnage. Donc, je choisis rouge pour parce que j'aime bien. Ça aurait pu être autre chose, mais bon, ça fait joli. Ça contraste bien avec la carte. Et puis, bon, j'aime bien le rouge, or et argent en décoration de Noël. Les grands classiques. Ensuite, bien, je vais tout simplement détourer ma petite boule de Noël. Voilà, donc ma petite boule de Noël qui est découpée. Hop là. Ensuite, je vais venir prendre mon papier holographique et je vais faire le tamponnage de ma petite boule de Noël. Voilà, mais moi je l'avais déjà fait. Et du coup, je vais faire le contour. Donc, je vais vous le faire en fait. Voilà. Allez, je suis sympa. Vous faites le tamponnage de votre boule de Noël sur votre papier holographique. Donc, hop, voilà. Et je vous montre le procédé. Voilà, donc je ne le colle pas au bord. Bien au contraire, on va en avoir besoin de ce bord. Donc, je tamponne. C'est pas grave s'il n'est pas parfait. Là, j'ai pas insisté, mais sinon, voilà.
Et vous allez faire avec votre crayon un contour à quelques millimètres du bord de votre tamponnage. Voilà, donc vous essayez d'être assez régulier. Voilà, je vous montre de plus près. Voilà, vous faites tout le contour à quelques millimètres du bord. Alors moi, j'avais déjà fait une fois, donc je place dessus et je vais aller un tout petit peu plus vite pour la vidéo. Mais voilà la marche à suivre, hein, normalement. Voilà. Et après, on découpe ce que l'on vient de tracer. Ensuite, donc, on obtient un joli fond comme ceci. Notre petite boule que l'on a coloriée, on vient le coller sur notre matage. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on reprend son petit fond de carte. On vient fermer les deux pans de notre carte. On fait attention à bien centrer notre boule ici. Donc, ici, c'est le milieu. En bas, c'est le milieu. Et ça, on vient le caler sur l'ouverture de notre fond de carte. Voilà, on fait bien attention à placer le milieu de la boule sur l'ouverture et en bas aussi, la même chose. Ensuite, avec notre crayon, on vient faire le contour léger, 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 léger. On n'appuie surtout pas. Et avec les ciseaux, on vient enlever ce que l'on vient de détourer. Et nous avons ceci. Maintenant, j'ai découpé, c'est un peu frais, donc faites attention à votre colle, qu'elle soit bien sèche avant de découper. Voilà, parce que du coup, le découpage, là, ça a failli un peu déraper. Donc, faites attention à ce que votre carte soit bien sèche. Ensuite, vous venez prendre donc votre carte, votre petite boule de Noël, et vous venez coller votre boule à l'emplacement qui vient de se faire. Donc, hop, on met de la colle. On ferme bien les panneaux et on vient placer voilà, sa petite boule comme ceci. Voilà. Et nous avons notre carte qui est presque terminée. On va essayer de faire un petit truc en plus avec une bande de papier. On va essayer. Je ne l'ai pas testé encore, donc je ne sais pas ce que ça va rendre. Mais on va tester. On va essayer de voir. Donc, si en faisant donc 10,5 plus 10,5, ça fait bien 21 cm. On va faire... Oups là, j'ai fait une petite tache derrière. Alors, avec son papier, on va faire une bande de 2 cm sur 21. On va essayer de voir si ça suffit. Tchouk. Non, ça suffit pas. Il faut un peu plus long que 21 cm. Alors, on va prendre une feuille. On va prendre 22 cm. Je pense que ça devrait largement suffire. Alors, 22 cm par 2 cm.
On va faire même 2,5. Hop, 2,5 par 22. Et on va peut-être mettre une petite déco sur le bandeau. Si je fais, hop, un petit pli, je vais vous donner les mesures. Donc je fais un pli à 6,5 et à 1, 2, 3, 4, 5 cm. Voilà, hop, on fait des petits plis. Voilà. Hop, et le petit bandeau ici, on va décorer. Alors peut-être pas avec ça. Ça va faire un peu trop... On va faire quelque chose qui tranche un petit peu. Ou alors on met un sentiment directement. On va voir si je trouve un petit sentiment. Je vais essayer de chercher ça. Désolée, du coup, j'ai été interrompue et du coup, j'ai avancé sur la petite bande en bas enfin de la carte. Et donc, je vais vous expliquer comment elle est faite. Donc, je vous ai dit que c'était un petit bandeau qui mesurait 22 cm de long et j'ai plié à 6,5 et à 5 cm. J'aurais pu faire 5,5, 5,5 d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai fait un premier tamponnage de ce sentiment sur le bandeau, mais j'ai eu un souci avec mon tampon, il y avait plein de petites peluches dessus. Il n'était pas très très bien nettoyé, et du coup, ça faisait pas propre. Donc j'ai refait une petite étiquette que j'ai collée avec un scotch un petit peu, comment on appelle ça, 3D. Voilà, de chez Action, hein. C'est de la mousse 3D. Voilà, que j'ai collé donc sur mon petit bandeau. Ensuite, le bandeau, ben voilà, il suffit juste de le placer sur la carte. Hop, et voilà. La petite carte toute simple de notre la carte de l'année. Voilà, de fin d'année, pardon. Voilà, on l'ouvre, on peut mettre son petit mot soit à l'intérieur sur les côtés, soit sur les côtés, sur l'arrière, pardon. Je suis perturbée hein, depuis que j'ai été coupée, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on peut mettre son petit mot derrière, et après, on peut laisser aussi, pourquoi pas, la carte sur un meuble pour décorer, voilà, tout simplement. Ça peut être super sympa, super mignon. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Globleland. Et je pense que vous allez avoir le code de promo sous la vidéo. C'est pas je pense, mais c'est sûr même. Voilà. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!